Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pervers narcissiques, mais surtout des victimes et comment vous en sortir, comment faire une croix dessus, une véritable croix et vous en débarrasser. Et alors que ce soit dans le milieu sentimental, professionnel, familial, amical, c'est la même chose parce que ça va intervenir de partout. Donc, par exemple, j'entends souvent oui, mais moi, c'est mes parents qui sont pervers narcissiques, ou mon frère, ou ma sœur. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on est victime de maltraitance, d'humiliation, de rabaissement, tout ça, la société nous oblige à être toujours, que c'est une obligation d'être avec ses parents, d'être proche de ses parents et d'être bienveillant avec eux, de s'occuper d'eux et tout ça. Alors oui, ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est quand on a des parents sains ou des frères et sœurs ou voilà, quoi qu'est-ce. Euh, ça marche quand vous avez des personnes autour de vous qui sont dans l'amour. Là, je suis d'accord et c'est un échange et c'est normal. Mais quand on a quelqu'un qui vous tape sur la tête tout le temps, qui va vous dire que l'éducation que vous donnez à vos enfants n'est pas bonne, que vos choix professionnels ne sont pas bons, que de toute façon il savait que vous alliez vous séparer ou qu'il savait que ça n'allait pas marcher dans votre vie parce que de toute façon vous êtes nul et que vous arrivez à rien, à quoi ça sert de rester avec ces gens-là? Ça sert à rien. Ça sert à rien si ce n'est tendre le bâton pour se faire battre, prendre des gifles tout le temps, à droite, à gauche, des uppercuts. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Donc oui, on peut fuir sa famille aussi. On peut aussi les éviter ou en tous les cas, si c'est trop difficile pour vous, ce que je peux comprendre, mettre une distance tout simplement et puis de ne parler que de banalité, ne parler jamais de vous parce qu'ils vont s'en servir pour pouvoir mieux vous maltraiter après. Donc vraiment éloignez-vous de cela. Quand c'est dans une situation amoureuse, c'est la même chose. Je veux dire, quand vous avez rencontré cette personne ou quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas envie de vivre ça, d'être maltraité, d'être isolé, d'être rabaissé, humilié, de vous perdre complètement, de perdre votre identité. C'est hyper destructeur. Donc, s'il vous plaît, faites ce travail-là. C'est tout bête, mais ça marche vraiment. Vous visualisez la personne qui vous en veut, vous faites une grosse croix dessus, vous le voyez sa tête dans votre mental, et vous faites une grande croix rouge dessus en disant « Toi, je t'élimine, je ne te veux plus dans ma vie. Tu t'en vas. » Faites-le, vous verrez, ça aide beaucoup. Et ensuite, bien évidemment, n'acceptez plus de ces humiliations. Dès que vous avez, je sais que quand vous êtes avec, on a des moments où on se sent complètement abattu, et on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on est épuisé parce qu'ils nous ont vampirisé. C'est énergivore ces relations-là. Donc je sais, mais il y a des moments où il y a des petits hauts où on se sent mieux, on se dit bon allez, maintenant je me laisse plus faire, j'en ai marre et tout ça. À ce moment-là, faites cette croix et faites dire je veux plus de cette vie-là. En fait, dites-vous bien que vous avez le droit de choisir votre vie. Votre vie, elle vous appartient, elle appartient à personne d'autre. Donc c'est hyper important. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Il y a aussi des personnes, j'entends beaucoup, qui me disent oui, mais on a une maison ensemble, Il y a toujours des solutions ou des biens matériels, il y a des choses comme ça. Si vous vous accrochez à ça, vous gardez un lien avec le pervers narcissique. C'est ça le problème. Et le pervers narcissique, il fait tout justement pour vous faire acheter une maison en commun, pour avoir un emprunt en commun, pour justement vous lier, que vous vous sentiez coincé. Mais ce n'est pas vrai. On peut toujours, il y a toujours des solutions et on peut s'en sortir. On peut se débrouiller pour ne plus être là-dedans, quitte à perdre un peu, mais vous perdez matériellement, mais vous gagnez la liberté. Et ça n'a pas de prix. Votre liberté de vivre, votre liberté de penser, votre liberté d'agir, votre liberté de faire ce que vous avez envie sans avoir de compte à rendre. Vous n'êtes plus instrumentalisé comme quand vous étiez avec votre pervers narcissique. Donc vraiment, faites une croix sur cette personne et sur cette vie-là.
parce qu'au fond de vous, vous savez que vous n'en voulez pas de cette vie. Tout ce qu'il vous propose, c'est horrible, c'est destructeur, c'est humiliant, donc n'y allez plus, parce que de toute façon, ça sera pire. Ce que vous avez connu avant, vous ne le retrouverez pas. Donc, faites une croix, allez vous renseigner auprès de juges, d'autorités, d'associations, pardon. Y a plein de gens qui pourront vous aider juridiquement. Allez voir les associations de femmes victimes de violences ou d'hommes victimes de violences, hein, parce que c'est dans les deux cas. Hein. Il y a des femmes pervers narcissiques qui veulent tout prendre. Et puis les hommes sont pas compris justement. Donc je m'adresse aussi aux hommes victimes de pervers narcissiques. Il y a des associations d'hommes maltraités ou en tous les cas des aides juridiques qui pourront vous dire bah, écoutez, vous pouvez quitter le domicile mais à condition vous pouvez mettre la maison en vente et comme un accord avec le pervers narcissique, je ne sais pas, signer un papier d'un commun accord qui peut encore vivre dedans, mais que du coup vous payez plus. Je ne sais pas, il y a plein de solutions, il y en a plein, d'accord? Donc renseignez-vous auprès de gens compétents. Moi, ce n'est pas dans mes compétences, c'est ce système juridique. Renseignez-vous, mais c'est possible de se détacher de ça. Vous avez des meubles, vous avez acheté des meubles, c'est pas grave, laissez tomber. Laissez les meubles de côté et avancez, dites je m'en fous, je ne veux plus rien entendre parler de lui, je m'en vais, je fais ma vie et bah voilà, bah tant pis, ça appartient au passé de toute façon et je préfère entamer une nouvelle vie. Ça va être un peu plus difficile, mais c'est pas grave parce que vous allez vous reconstruire. Donc voilà, et puis ça dans le milieu professionnel aussi, bah, si vous avez un manager ou un collègue qui est un pervers narcissique, c'est la même chose. Soit vous le mettez de côté et vous arrivez à mettre une barrière et ne plus être atteint, soit, ben, excusez-moi, mais cherchez un autre boulot. Vous accrochez pas à ce boulot en disant « ouais, mais c'est lui qui va gagner la partie ». Il n'y a rien à gagner en restant justement dans cette situation. C'est ça que vous ne comprenez pas. Là, c'est l'ego qui vous parle quand il vous dit ça. Moi, je vous dis que vous pourriez trouver un travail dans une autre entreprise où il y a une bonne ambiance, où vous vous sentez bien, où vous êtes reconnu et vous n'y allez pas avec la boule au ventre. Donc ça n'a pas de prix, ça. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que vous ne perdez rien? Arrêtez de vous accrocher à des fausses solutions. Ce n'est pas les bonnes solutions pour vous, pour l'avenir. De rester dans ces situations-là, eh ben forcément, ça vous fait rester dans ce mal-être. Donc, sortir de là, c'est sortir du mal-être. Il y a un pas à faire, c'est vrai, mais faites-le pour vous parce que vous allez gagner en bien-être, je sais pas, en réussite, en confiance en vous. Tout ça, ça va vous aider et ça va vous redonner confiance en vous et de l'estime de vous. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça tout seul, ce que je peux comprendre tout à fait, que on est trop épuisé et qu'on n'y arrive pas. Dans ce cas-là, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un coach, faites-vous accompagner par un psy, peu importe, mais faites-vous aider. Parce que justement, on peut vous aider à regagner confiance en vous, à vous recentrer sur vous, à vous rendre compte que vous êtes une belle personne, à mettre en valeur vos qualités, vos connaissances, votre talent, vos compétences. Il y a plein de choses que vous avez complètement enfouies parce que vous n'êtes que dans le négatif. Donc nous, on arrivera en tant qu'accompagnant à vous redonner, à renourrir cette estime de vous. Et du coup, vous n'accepterez plus ces situations-là. Parce que c'est ça, c'est ne plus accepter, plus jamais subir. Sortez du subir et de la souffrance pour aller vers la liberté et pour aller vers votre vie que vous avez choisie pour vous, celle qui vous convient, celle qui vous fait du bien, celle qui vous correspond. Et je vous garantis que si vous faites ce travail-là sur vous, si vous allez vous faire accompagner, eh ben, ça n'arrivera plus. Vous arriverez à dire « Ah non, ça je veux plus, hein, stop, c'est bon, j'ai donné, j'ai souffert, ça j'en veux plus ». Donc ces réflexions, ce genre d'attitude, ou tout de suite il y a l'alarme qui se met en route et qui dit « Non, non, il y a quelque chose ». Donc je l'exprime, je le dis et je corrige, je vois s'il y a possibilité que ça puisse aller mieux. Si je vois qu'en face de moi, c'est toujours les mêmes comportements d'attaque et tout, et que ce soit comme j'ai dit, professionnel, c'est dans tous les domaines de vie, professionnel, amical, familial, sentimental,
c'est la même chose. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui passe de travers, vous avez du mal à avaler, vous allez passer votre chemin, vous verrez que vous n'aurez plus besoin d'être aimé, d'être apprécié, parce que vous aurez fait ce travail sur vous. Voilà pourquoi c'est important et voilà pourquoi j'adore ce métier-là. C'est justement parce que ça fonctionne, ça marche et les gens évoluent et avancent pour eux. Alors j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous aidera à, je sais pas, mettre en lumière quelque chose de hyper important pour vous. C'est votre vie, quoi. Choisissez votre vie. Donc voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, bien évidemment, je suis là aussi. Je suis dans mon cabinet à Genève, mais je fais aussi du coaching par téléphone, en visio, de n'importe où dans le monde. J'ai des gens à l'étranger, de partout, donc ça ne pose aucun problème. Donc envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch et vous me dites ce qui se passe, on va convenir d'un rendez-vous et puis on va régler tout ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.